Oui, je fais ce plan qui dure exprès longtemps juste pour vous montrer ma tasse. J'espère que vous allez bien, ici Dylan pour Otaku's Voice. Et on va parler, comme la tasse l'indique, de Super Mario Galaxy, le film. Et oui, je suis allé à l'avant-première, donc ce matin, de Super Mario Galaxy, le film. Et mon Dieu, j'avais déjà vu les images, on les avait vues avec Tony du coup. Et les images nous avaient promis pas mal de choses. On avait vu justement les gros événements du premier jeu, Mario Galaxy. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Sans trop aller dans le spoil, donc cette vidéo vous pouvez la regarder sans justement avoir peur des spoils. Le film nous raconte beaucoup plus que simplement l'histoire de Super Mario Galaxy 1. Il y a énormément de références aux autres jeux, dont par exemple Super Mario Galaxy 2, Mario Odyssey, Super Mario Odyssey plutôt. Vous avez aussi Super Mario Bros 2, pas mal de nouvelles transformations, pas mal de nouvelles choses. Je vais pas tout citer non plus parce que encore une fois ça serait du spoil et j'ai pas envie de vous cacher ce plaisir parce que je l'ai eu en salle et c'était vraiment magnifique. On a tous été impressionnés, mais c'est vrai que comparé au 1, déjà, alors voilà, je suis désolé, mais ça c'est un truc que je vais dire directement, c'est qu'il n'y a pas de chanson. Voilà. Ok, donc on n'entend pas encore une fois Bowser chanter. Le film est très bien. Un grand big up à Illumination du coup, le studio qui nous a pondu par exemple les Moi Moche et Méchant, les 3 premiers, avec justement les petits mignons. Et eux justement de ce côté là, mais graphiquement, mais c'est tellement magnifique. On peut se dire que c'est assez facile de représenter l'espace avec justement un ciel noir, des petites étoiles, mais là en fait graphiquement c'est vraiment une amélioration. J'ai trouvé ça vraiment très beau, l'univers spatial est vraiment très bien représenté. L'univers de Super Mario Galaxy, quant à lui, est extrêmement bien représenté aussi, avec chaque planète qui a sa gravité, les éléments différents, etc. qu'on découvre tout au long. Donc très cool. Les personnages qui sont encore plus améliorés en termes de personnalité, donc avec Peach par exemple, qui encore une fois n'est pas la princesse comme dans les jeux où il faut juste aller la sauver et puis basta, merci et même pas de bisous pour Mario. Là c'est vraiment ok, je suis une femme forte et elle le montre tout le long du film et c'est très bien et c'est la Peach qu'on voulait. On a aussi Mario et Luigi qui se retrouvent accompagnés de Yoshi, ça ce n'est pas une surprise, c'était dans les trailers. Mais du coup, ce tandem là marche extrêmement bien avec déjà le duo Mario-Luigi qui déjà s'est renforcé, avec un Yoshi qui vient compléter ce duo et former un trio extraordinaire, très drôle. Mais du coup, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est allez, foncez voir le film. Moi, personnellement, je lui donne une note de 8,5 sur 10. En tout cas, c'était Dylan pour Otaku's Voice, on se dit à la prochaine.